prier ensemble. Notre prière sera basée dans le psaume 119. Voilà. Répétez après moi. Heureux ceux qui sont intègres dans leur vie, qui ne commettent point d'iniquité, qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vie de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en prenant les lois de ta justice. Je vais garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment les jeunes hommes rendront-ils pire son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Oui, merci beaucoup, bien-aimés. Je pense que nous sommes dans ce moment de confinement. Mais je sais que Dieu est avec nous. Amen. Oui, peu importe si les moments sont difficiles, mais il faut reconnaître que Dieu est avec nous. Amen. L'État peut nous interdire de se rassembler dans nos églises, mais il ne peut jamais éteindre l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs. Si nous sommes ici, c'est l'amour de Dieu qui nous a amenés. Si nous sommes unis ici, c'est l'amour de Jésus-Christ. Ce qui se passe actuellement, cela a passé aussi dans les temps primitifs. Au début de l'église, c'était aussi comme ça. Mais là, l'église était persécutée. Mais ici, nous avons un problème avec les fleurs qui frappent le monde entier. Depuis que ce moment est arrivé, ou ce temps difficile, cette épreuve est arrivée dans le monde entier, je sais que tout le monde sont troublés, parfois nos proches, nos familles sont parfois atteints par cette épidémie ou par cette pandémie parce que ça frappe vraiment le monde entier. Nous tous nous sommes préoccupés pour ça. Bien que on nous a tout empêché de travailler, les églises de fonctionner, ainsi de suite, mais quand même nous sommes préoccupés à ces moments difficiles. Même l'État congolais a eu toujours des précautions pour aider la population. Les temps sont très très difficiles. Mais à ces temps difficiles, nous a aussi permis de grandir avec Dieu, de persévérer aussi dans les chemins de Dieu. Alors, mon annonce d'aujourd'hui serait la part de ce que Dieu m'a révélé sur le coronavirus. Vous savez, étant homme de Dieu, étant aussi enfant de Dieu, que j'aime souvent dire, étant enfant de Dieu, j'étais souvent dérangé depuis que cette pandémie a commencé. Oui, des fois j'annonçais les signes qui vont arriver. Je parlais de moments difficiles qui vont arriver dans le monde. Mais voir cette pandémie qui est arrivée dans le monde, j'étais très préoccupé pour ça. J'ai eu le temps de prier pour ça. J'ai eu le temps de prier parfois pour les gens qui étaient atteints par cette épidémie. Mais je sais que Dieu ne m'avait rien dit. Je passais mes temps dans la prière. Après un temps, je pense que ça fait plus ou moins 7 à 8 jours. J'ai passé, ou après avoir fini ma prière du soir, j'ai prié pour quelqu'un. Lorsque je me suis couché, au milieu de la nuit, j'attendis comme quelqu'un frappait sur la porte. Je me suis réveillé, voulant aller ouvrir la porte. Il frappait avec insistance. Et lorsque je me suis rendu, parce que ici, je veux vraiment aller plus dans les détails de ce témoignage. Ce que j'ai donné le début, j'avais donné juste ce qui était important dans ce message, mais ici je serai à l'aise de rencontrer un peu l'histoire. Comme j'attendais quelqu'un frapper sur la porte, je me suis allé pour ouvrir la porte. Je pensais que cela passait physiquement, bien aimé. Voulant ouvrir la porte, je me suis retrouvé dehors et je vis quelqu'un vêtu en blanc. Et j'étais, comme je l'ai dit souvent, tellement que Jésus me visitait souvent. Lorsque je l'ai vu, je le reconnus. Je lui ai dit, Seigneur, mais comment tu es venu comme un homme physique?
Il m'a dit que, regarde bien, tu es spirituel. J'ai dit, non, je suis physique, j'ai même ouvert la porte. Il me dit, regarde bien, la porte est fermée. J'ai tourné mon regard et j'ai vu que la porte était fermée. Alors, il me dit, aujourd'hui, je vais t'annoncer un message que tu vas communiquer dans le monde entier concernant cette pandémie qui frappe le monde. Je lui ai dit, Seigneur, je dis, bon, que dois-je faire? Il me dit, toi et moi, nous irons au ciel. En un clin d'œil, on fit dans le ciel, et je vis que dans le ciel, le nuage s'est ouvert, je vis la sortie d'un ange. Cet ange était très farouche. Lorsqu'il sortit, il tenait un épée, l'épée flamboyant. Après la personne qui est assise là, la personne d'ange, avec l'épée flamboyant, en tout cas, je ne savais pas ce que cet ange voulait, et je ne savais même pas qui ça pourrait être. Mais le Seigneur me dit, nous allons jusqu'au trône de Dieu. Arrivé au ciel, j'ai vu que Dieu était assis sur son trône. Il parlait de cette pandémie qui doit frapper le monde. Il a dit, l'heure est arrivée pour accomplir le signe prophétique annoncé par mes prophètes sur la terre. Je frapperai le monde par la maladie. Nous lisons d'abord Jérémie chapitre 15, le verset 3. Voilà, bien-aimés, avant de continuer, je dirais ceci. Nous savons tous que nous sommes dans la fin du temps. L'ère est difficile. Alors, nous devons expliquer certaines vérités pour aider les enfants de Dieu de progresser avec Dieu. À ce moment-là, on fit dans les ciels. Comme je suis basé sur le témoignage de cette pandémie, je n'aurais pas besoin de décrire comment était le trône de Dieu. Mais lorsqu'on est arrivé, il parlait de ces châtiments qui doivent frapper le monde. Il a dit que la terre est souillée. L'homme a détruit la terre que je créais. Ma colère va s'abattre sur toute la terre. Je frapperai l'homme sur la terre. Après un temps, je frapperai encore la terre. Je frapperai l'homme, les animaux et le végétal. À ce moment, il voulait maintenant envoyer quelqu'un. Or, déjà, de notre entrée au ciel, on voyait un ange sortir du ciel qui avait l'air farouche. Mais à ce moment-là, au milieu que Dieu parlait, il dit, à cause de l'abomination et du péché de ce monde, je vais détruire maintenant la terre. Au moment où Dieu parlait, je vis que l'autel de racheté, il y avait des sangs fraîches qui sortaient. Au milieu de ce sang, j'attendis la voix de quelqu'un qui dit, je versais mon sang pour l'humanité. Je payais un prix pour ces hommes. Encore un temps, Seigneur, aie pitié de ce peuple. Alors, lorsque la voix est sortie de cet hôtel, le Seigneur me dit, c'est ma voix. Alors, ce mystère-là, je n'ai pas compris. À la fois, c'est lui sur le trône, à la fois, il était avec moi, à la fois dans l'hôtel de racheté, c'est sa voix qui sortait. Il me dit, j'étais prêt à frapper le monde, parce que sur la terre, vous avez accompli toutes les prophéties des prophètes. Vous avez commis toutes les abominations écrites dans la Bible. Et ce que vous avez fait sur la terre n'a jamais été fait depuis que le monde a été créé. Amen. Amen. Et à ce moment-là, il me dit, mais ma miséricorde, mon amour est toujours sur la terre pour sauver l'homme. J'ai besoin de ce monde péri. J'ai besoin de ces hommes qui ne connaissent pas mes chemins. Mais je frapperai d'abord le monde. J'humilierai mon église. J'humilierai les gouvernements mondiaux. J'humilierai tous les systèmes de ce monde. Et le monde saura que je suis l'Éternel. Et à ce moment qu'il me parlait, il me dit de retourner sur la terre. Nous sommes sortis du trône de Dieu. Et lorsque nous sommes sortis, nous avons trouvé maintenant l'ange là, qui avait l'épée flamboyant. Il détenait la coupe de Dieu. Et cette coupe était remplie de la colère de Dieu. Et lorsqu'il est sorti du ciel, cet ange était vêtu en blanc mélangé à teinte rouge et noire. Lorsqu'il est sorti du ciel, il regardait la terre. Il cherchait par où commencer. Et moi je dis, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Il me dit, ce que tu es en train de voir, c'est ce qui est déjà commencé, a été déjà fait. Mais je t'ai amené pour t'expliquer d'où vient l'origine de cette pandémie. Cette souffrance ne vient pas des hommes.
toutes les hypothèses des gens, des suppositions, n'est pas la vérité. Il dit, ces choses ne viennent pas ni du diable, ni des démons, mais ces choses viennent de moi-même. Alors, lorsque je vis l'ange, l'ange cherchait par où commencer à frapper, jusqu'à ce qu'une voix se fit attendre dans le ciel. Il dit, frappez les habitants de la terre. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À la maladie, ceux qui sont pour la maladie. À la guérison, pour ceux qui sont à la guérison. Au péril, pour ceux qui doivent périr. Lorsque la voix dit cela, je vis maintenant l'ange a commencé à frapper sur la terre. Il prit son épée flamboyant, il frappa vers la partie du Moyen-Orient. Et nous savons tous que le Moyen-Orient touche plus l'Asie, l'Égypte, ainsi de suite. Et lorsque l'ange a frappé, le Seigneur me dit, tu vois là où la pandémie a commencé. Nous tous, physiquement, nous savons que cette pandémie a commencé en Chine. Et là aussi, c'était comme ça. Mais lorsque l'ange là a frappé son épée flamboyante sur la terre, je vis que les entrées de la terre s'ouvrirent et des espèces de démons sortirent sur la terre. Voilà. Les espèces de démons sortirent sur la terre. Ils étaient de petite taille, à un nombre innombrable. Ils étaient tellement nombreux. Avec des épées, ils sortirent de toutes les entrées de la terre. Avant d'aller, j'ai dit, Seigneur, est-ce que la terre a des ouvertures? Il me dit, ces démons que tu vois sont sortis précisément de l'enfer. Ils sont venus sur la terre. Lorsque moi je veux frapper le monde, j'envoie mon ange pour frapper la terre, je donne maintenant la permission au diable d'aller détruire les hommes. À ce moment-là, l'ange a frappé sur la terre, il a commencé à déverser la coupe de la colère de Dieu. Et lorsque l'ange a déversé la coupe de la colère de Dieu, je voyais maintenant la mort sur la terre. Mais comment cette pandémie s'est passée sur la terre? Il y avait des esprits démoniaques, ce sont des démons qui venaient sur les gens. Lorsqu'ils vont posséder quelqu'un, d'autres démons vont commencer à l'étrangler. Et tous les phénomènes que les gens ressentent, ce sont des esprits démoniaques là qui sont en train de troubler le monde. L'ange de Dieu a frappé la terre et a déversé la coupe de la colère de Dieu. C'est le premier fléau qui doit frapper le monde. Et lorsque l'ange a fait cela, les démons maintenant ont eu la permission. Le Seigneur me dira, ils ont reçu la permission d'aller détruire les habitants de la terre. Et à ce moment, les démons sortirent de la terre. Et je voyais comment ces démons venaient posséder les gens. Ils venaient à la maison des gens, ils venaient posséder les gens. Ils ont utilisé les domaines de ce virus. Mais ce virus n'a pas des origines. Comme on nous dit souvent, pangolin, ainsi de suite. Mais là, ce sont des choses qui sont vraiment très politiques. Et ce sont des recherches des scientifiques qui a causé ces choses. Les démons là maintenant ont possédé l'intelligence de l'homme. À tel point que l'homme, par son intelligence, il a utilisé ces virus. Après l'avoir déclenché sur la terre, ces démons sont entrés en action. Physiquement, les hommes sont atteints de ces virus, mais spirituellement, ce sont des démons qui accompagnent la mort. Et lorsque seulement ces démons sont entrés sur la terre, je vis maintenant que l'ange de la mort avait reçu le mandat. J'attendis la voix d'en haut dire, sortez de ton séjour. Et lorsque la voix fit sortir du ciel, je vis un ange noir sortir du ciel. Il était assis sur un cheval noir. Il détenait je pense, c'était un encensoir, oui. La chose avait la forme d'un encensoir. Lorsqu'il s'est sorti de la terre, le Seigneur me dit, c'est l'ange de la mort. Quand l'ange de la mort est sorti, le Seigneur dit, la moisson est mise, tu dois récolter les hommes. Qu'un tiers de la population mondiale perd la vie. Et lorsque Dieu a dit cette parole-là, je vis maintenant que l'ange de la mort, lui ne fait l'œuvre que de récolter les âmes tuées par des démons. Je vis que les hommes ont commencé à mourir sur la terre. C'est comme ça que la pandémie a commencé à se répandre sur la terre. Au moment où j'observais ce phénomène, je dis à Dieu, mais si ça continue, ces démons étaient plus nombreux. Et sont plus nombreux même parce qu'ils sont toujours sur la terre. Ils sont plus nombreux que les hommes de la terre. Alors je dis, Seigneur, si ça continue, toute la population mondiale va perdre la vie. Il me dit,
Un tiers de la population mondiale vont périr parce que c'est le jugement de Dieu à cause du péché que vous avez rempli sur la terre. À ce moment, il me disait absolument rien. J'insistais parce que je voulais comprendre vraiment ce qui s'est passé sur la terre. Vous comprenez que là, nous étions dans cette partie spirituelle. Ce n'était pas physique. Alors je voulais comprendre parce que ces démons-là, on ne les voit pas physiquement. Il me dit, à cause du péché que vous avez commis sur la terre, c'est alors vous avez excité ma colère, je frapperai les habitants de la terre, jusqu'à ce que la terre va reconnaître que je suis l'Éternel, et toute la gloire, la divinité, la puissance me reviennent. Et il me dit, voici les causes qui a tué cette pandémie sur la terre. Première chose, il parle de la parité. Genèse. Genèse chapitre 3, le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Il me dit, depuis que je crée le monde, j'ai créé la femme sous l'autorité de l'homme. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. À cause de la parité que vous avez choisie sur la terre, c'est pour ça que vous avez excité ma colère. Première abomination, il a parlé de la parité. À ce moment-là, moi, je voulais discuter, donc j'étais comme un intercesseur des hommes de la terre. Je disais, Seigneur, non, la parité c'est bien, c'est pour aider les femmes, pour éviter l'esclavagisme. Il m'a donné ces versets. J'ai dit à la femme que c'est l'homme qui doit dominer sur toi. À cause de la parité, vous avez excité ma colère, je frapperai les habitants de la terre. C'est une abomination à mes yeux. Et deuxième chose, il me dit le divorce et le remariage. Divorce. Amen. Voilà, Matthieu chapitre 19. Je prends le verset 3. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de répudier, vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était point ainsi. Mais je vous dis que quiconque, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en pousse une autre, commet un adultère. Vous pouvez encore ajouter Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, le verset 1 à 10. Il me dit deuxième chose, à cause des divorces. Tous les gouvernements mondiaux ont choisi la loi des divorces, que l'homme et la femme, si ça ne tient pas, vous pouvez vous séparer. Alors que la parole de Dieu nous dit, sauf cas d'infidélité. Et ce n'est pas à la femme de chercher le divorce. Le divorce n'a jamais été institué pour l'adultère de l'homme. Non parce que l'homme a commis l'infidélité, la femme doit chercher le divorce. Ou si nous lisons dans les principes de la parole de Dieu, on dit sauf au cas d'infidélité. Mais dans le livre de Luc, Jésus n'a pas dit pour l'infidélité. Il a dit seulement que celui qui répudie sa femme, épouse une autre, commet l'adultère. Point barre.
Et si nous prenons d'autres versets de la Bible pour comprendre simplement que Dieu n'est pas pour les divorces, Dieu ne les souhaite pas. Dans des raisons, à cause de ces choses, à cause de ces lois choisies dans le monde, c'est pourquoi ces choses ont excité la colère de Dieu, la loi des divorces qui a été permise par tous les gouvernements de ce monde, adoptée par certaines églises, pour ne pas citer les noms, par certaines églises qui ont accepté cette loi des divorces. Je ne donnerai pas des raisons de divorce. Souvenez-vous, lorsqu'on parle de l'enfer, nous avons trouvé des hommes qui ont même dit, Seigneur, je supplie ma femme avec une autre personne. Mais cet homme s'est retrouvé en enfer pour dire la volonté de Dieu et que les gens puissent rester ensemble jusqu'à la mort. Quand vous vous engagez pour la vie. L'autorité de l'État, c'est bien. Mais sachez-le bien, Jésus a dit, ce sont des principes sataniques que le diable a envoyés. Et ces lois ont été imposées. Souvenez-vous, dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, la Bible parle comment la bête va monter sur la terre. Sera un domaine où le diable va contrôler le monde par le pouvoir du gouvernement mondial. Voyez comme le gouvernement a imposé la loi, que toutes les églises soient fermées. Directement, les églises sont fermées. Ce sont des voies que le diable a choisies. Dieu n'utilise pas la force. Dieu utilise la croyance. Si seulement vous acceptez, Dieu vous accepte aussi. Si seulement vous acceptez la parole de Dieu, Dieu vous sauve. Mais le diable utilise maintenant la force. Il va imposer des lois dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent dans ce monde entier. Sache-le bien que si toi, tu as fait des divorces dans ta vie, tu es cause de cette virus dans ce monde. Tu es cause de cette pandémie dans le monde. Et si toi, tu es épargné, Dieu t'a épargné simplement pour se repentir. Bien-aimé, fais beaucoup d'attention. Si tu as fait des actes pareils, tu t'es séparé avec ton homme, ta femme, ainsi de suite, réconciliez-vous. Il n'y a pas un domaine de demander pardon ou de donner l'offrande à l'église. Mais si cette pandémie est venue sur la terre à cause de cet acte de divorce que toi tu as commis, pensez-y à ton jour où tu seras en enfer. Il me dit, troisième chose qui a tiré cette pandémie sur la terre, c'est l'intelligence artificielle. Dans cette intelligence artificielle, il a dit que les hommes sont souvent accros à ces choses. Les téléphones que nous utilisons, il n'y a plus place de lire la Bible. Vous passez 3 heures, 4 heures du temps, presque toute la journée, sans passer à Dieu. Et si nous remontons plus loin, nous voyons que cette intelligence artificielle essaye de renverser tout le principe de la nature. Or, lorsque Dieu a créé le monde, il a vu que toutes choses étaient bonnes. Mais lorsque l'homme a commencé l'invention, il veut s'opposer à la loi de la nature. Ils veulent tout détruire, même ignorer l'existence de Dieu. Voyez comment les hommes sont loués. Les gens du monde ont créé un fusée pour aller dans le ciel ou dans l'espace. Mais Dieu nous amène au ciel au moyen de sa parole. L'homme va passer tout son temps en suivant les choses de cette vie, alors que Dieu nous appelle. Dieu nous dit que le monde sera détruit. Un jour, il y aura la vie éternelle. L'intelligence artificielle s'est élevée pour empêcher l'église de Dieu ou les hommes du monde de comprendre l'existence de Dieu. Maintenant, c'est la gloire de l'homme. Il me dit, l'ère où vous vivez, c'est l'âge de l'homme. C'est l'âge où tout ce que l'homme fait est glorifié. Maintenant, nous estimons ce que les hommes font au lieu d'élever l'Éternel qui a créé toutes choses. Nous rendons gloire aux hommes. Nous rendons gloire aux musiciens de ce monde. Nous rendons gloire aux politiciens, au président de la République, aux savants, ainsi de suite, au lieu que la gloire soit rendue à notre Créateur. Vous voyez, dans cette intelligence artificielle, a permis le football, a permis beaucoup de choses dans ce monde. Beaucoup de sports sont loués aujourd'hui. Nous louons des sportifs au lieu de louer l'Éternel. À cause de ces choses, cela a tiré la pandémie dans ce monde. Après cela, il me dira encore, l'autre chose qui a tiré la pandémie dans ce monde, c'est les avortements. Amen. Si tu as versé des sangs humains, sachez-le bien, que Dieu t'appelle à la repentance. Je ne suis pas venu te dire des choses qui vont te condamner, mais je te dis simplement que Dieu t'avertit de faire attention
Et vous partout, vous nous suivez. Regarde bien, bien-aimé, aujourd'hui, les lois des divorces sont adoptées dans tous les pays du monde. Les femmes sont libres. Tu peux avorter comme tu veux. Alors que nous commettrons de meurtres sur la terre. Et la parole de Dieu dit, le métrier n'hériteront point les royaumes des cieux. Amen. Il me dit encore, la cause de cette pandémie, c'est maintenant le faux évangile. À cause de cette fausseté de l'évangile prêché aujourd'hui, c'est pourquoi la pandémie est venue dans le monde entier. Je dis, Seigneur, mais nous essayons de prêcher la vérité. Ésaïe 50, Psaume 51. Psaume 53. On dit ceci, je lis au nom de Jésus. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils sont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il me dit, à cause des faux enseignements prêchés aujourd'hui dans le monde entier, la fausse évangile qui est prêchée dans toutes les églises du monde entier, c'est ces choses-là qui excitaient ma colère et j'ai envoyé cette pandémie sur la terre. Il a insisté encore, un tiers de la population mondiale vont périr. Je dis, Seigneur, mais quelle est cette fausse évangile? Première chose, le Seigneur me parle de l'évangile de la prospérité. Il me parle de cet évangile de la prospérité qui n'a jamais été institué par les apôtres. Il me dit le fondement de l'Église, c'est d'abord l'enseignement des apôtres et des prophètes. Il dit si ces choses n'ont jamais été instituées, si ces choses ne sont pas doctrinalement fondées par la parole de Dieu, ces choses-là amènent en enfer. La fausse évangile. Deuxième chose, il me dira, l'évangile qui plaît aux hommes. Ésaïe. Amen. Ne pense pas que je suis contre toi. Je ne dis pas que tu ne seras pas béni. Amen. Je parle de cet évangile de la prospérité qui fait maintenant ampleur dans le monde entier. Voilà. Je vais les prendre. Voilà. Ésaïe chapitre 30. Je prends les versets 8. Je lis jusqu'au verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table. Gravez-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, aux prophètes, ne nous prophétise pas de vérité, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence les saints d'Israël. Amen. Ici, quand on lit, bien aimé, vous avez compris que là, ce sont maintenant des fidèles qui disent au pasteur, ne nous enseignez pas la vérité. Combien de fidèles quittent les églises lorsqu'on lui dit que le péché amène en enfer, lorsqu'on lui dit que Noël amène en enfer, lorsqu'on lui dit que les cabellos amènent en enfer, lorsqu'on lui dit que les cheveux tressés amènent en enfer, lorsqu'on lui dit que les bijoux, ainsi de suite, toutes ces choses amènent en enfer. Combien de gens ont quitté les églises? Et les pasteurs aujourd'hui maintenant sont contraints d'enseigner les choses qui plaisent aux gens. Ils laissent le fidèle venir à l'église porter des pantalons, ils laissent le fidèle venir à l'église porter des bijoux. Pourquoi s'ils osent de dire la vérité, ces gens-là vont quitter? Répondez. Ces gens-là vont quitter les églises. Voyez, toutes les églises
églises qui ont laissé les femmes se maquiller, porter des bijoux, l'apport de vêtements somptueux parfois, des vêtements aussi sexy, ces églises sont peuplées. J'ai regardé à la télé, j'ai vu une femme d'un prophète d'un autre pays, que je ne vais pas citer les noms. Un prophète connu, sa femme, prédicatrice de leur église. Je l'ai regardé hier à la télé. La femme là, la femme prédicatrice, avec des boucles d'oreilles. Wow. C'est drôle. Amen. Oh, nalobanande to lobaga akalingi suki na tentira rouge akati nzela boy Lumumba azongi na tanga Lumumba atelemi azote ya liboso. Voyez, lorsque vous verrez l'abomination, voilà, Matthieu 25. Regarde tous les fidèles qui crient Amen à l'église. Ce sont les fidèles qui vivent dans l'impudicité. Mais lorsqu'il vient à l'église, on lui dit que Jésus-Christ t'aime. Cette année, tu seras en Europe. Cette année, tu seras aux États-Unis. Ainsi de suite. Aujourd'hui, qui peut accepter d'aller en Europe? Aujourd'hui, qui peut accepter? Qui peut accepter? Personne. Voyez. Maintenant, quel sera le rôle qui va jouer l'Église dans ces temps difficiles? Prenons d'abord Matthieu 25. On dit ceci. Matthieu 24, pardon. Le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, attention, il dit à cause de ces enseignements qui plaisent aux fidèles. Vous prêchez des choses flatteuses. Vous prêchez des choses flatteuses. Je dis à l'attention de tous les prédicateurs du monde entier. Laisse les gens venir à l'église. Les gens qui commettent le mal, qui amènent en enfer. Mais vous ne leur dites pas la vérité. Vous prêchez des choses vaines. Vous égarez la multitude. À cause de l'incrédulité des fidèles, votre directeur du cœur a empêché les hommes de Dieu de dire la vérité. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont quitté les trois chemins. Je me souviens hier, j'étais à l'église. Un pasteur est venu me voir. D'une église aussi connue de notre pays. On discutait avec le pasteur. Je parlais sur l'apport des bijoux, ainsi de suite. Le pasteur m'a dit, au début de mon ministère, j'ai osé de faire ces choses. Mais c'était difficile pour payer ma maison, pour manger. Aussi, la croissance était difficile. Mais depuis que j'ai compris que dans l'église, il ne faut pas dire aux gens ces choses-là. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de fidèles dans mon église. Et il m'a dit, c'est difficile pour ton église de grandir. Tu vas souffrir, mon frère. Tu es encore trop jeune. Il faut parler des choses flatteuses, gagner beaucoup d'argent. Et un jour, quand tu seras à la fin de ta mission, tu pourrais maintenant dire la vérité. Là, à ce moment-là, si les gens quittent l'église, toi, tu as déjà moissonné beaucoup d'argent. Tu vois, à cause de la dureté des fidèles, la fausse doctrine dans les églises, il y a beaucoup de pratiques qui se passent. Regardez maintenant l'église actuelle qui prétend être l'église universelle, qui ont leurs représentants. Ils ont accepté des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Après, il me dira encore, après la fausse évangile, le Seigneur me dit encore, c'est à cause de l'homosexualité qui est le contre-nature. Romains. J'ai lu Romains chapitre 1, verset 21, je descends jusqu'au bas du verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages,
ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant d'hommes corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon le convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Amen. La pédophilie a été acceptée dans le monde entier. Je dirais même imposée. Imposée dans le monde entier. Et tous ces gouvernements mondiaux qui travaillent avec les fausses églises, comme vous savez, je ne vais pas citer l'église universelle, vous connaissez tous. L'église universelle, qui ont des cardinals, qui ont des papes, ainsi de suite. Vous savez bien que ces gens-là ont changé l'usage naturel des dieux. Ils ont accepté, récemment ici, ils ont accepté ces choses-là. Ils ont accepté le mariage. L'homme, femme entre femmes, l'homme entre hommes. Et l'homme peut épouser l'animal, ainsi de suite. Tu peux épouser une chose, ainsi de suite. Cela est maintenant permis à l'église. Dites-moi, où la mort a plus frappé avant d'aller aux États-Unis d'Amérique? C'est l'Italie. Voyez, à cause de ces choses-là, la pédophilie, l'homosexualité dans le monde entier, les femmes ont changé l'usage naturel. Et Jésus me dit, ce serait difficile pour les gens là. Souvenez-vous, bien aimés, en Europe ou en Amérique, la chirurgie plastique, combien de niveau, sexe ya mobali, kati basali au moisi. Pensez-y, bien aimés. Pensez-y. Pour lui, c'est fini. C'est le jugement qui est tombé. Alors, bien aimés, à cause de ces choses, cela a excité la colère de Dieu. Mais il me parlait de ces contre-nature, d'autres pratiques que les gens utilisent. Il me dit encore, dans votre couple, vous utilisez la fellation, la sodomie, des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. La femme ne peut pas sucer le pénis de son mari. Et l'homme ne peut pas faire pareil. C'est tout à fait interdit à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas utiliser des positions comme des chiens. Restons dans ce que Dieu a fait. Il est écrit que le lit conjugal soit exempté de toute... Voyez. Voilà, bien-aimés. À cause de ces choses, Jésus a dit, vous avez excité sa colère. Il y a même des hommes qui couchent avec leurs femmes au moment des périodes mensuelles. Il me dit, toutes ces choses-là, contre nature, excitez ma colère. Si vous les faites femmes, il m'a dit, les actes encore que vous commettez, l'introduction des doigts, l'on va introduire son doigt dans les vagins de sa femme. La femme va caresser le pénis de son mari. Après les contre-natures, le Seigneur a dit l'impudicité qui est maintenant tolérée dans le monde entier. Et dans les catégories de l'impudicité qu'il me parlait, il a touché le couple assis sans payer la dot. Vous qui n'avez jamais réglé votre dot, sachez-le bien que la colère de Dieu est sur vous. À cause de ces choses-là, que la colère de Dieu s'enflamme sur le fils de la rébellion. À cause de ces choses. Il me parlait de l'impudicité permis aujourd'hui. La vie sexuelle est maintenant une vie libre. Il y a maintenant la démocratie dans le monde entier. C'est la sexualité. Un enfant de 16 ans, une fille de 12 ans, peut avoir des relations sexuelles sans être blâmé ou grondé par ses parents. C'est tout à fait normal. Et l'enfant peut défendre sa vie sexuelle. Il dira, maman, papa, vous ne pouvez pas entrer dans ma vie sexuelle. Là, c'est ma vie privée. À cause de ces choses-là, la pandémie est sur la terre.
Il a touché des points, et j'ai touché que des points essentiels. Il m'a parlé encore de la politique, qui parlait de la destruction des hommes. La politique mensongère, que les dirigeants de ce monde sont en train de nous diriger. Ils font d'autres choses. Ils nous parlent et ils nous montrent encore d'autres choses. La population est dans la souffrance à cause des politiciens. Et il a parlé de tous les politiciens du monde entier. Aujourd'hui, l'Afrique n'est qu'au bénéfice des Occidentaux. Pensez-y avant de continuer sur les vaccins. Je me dis, pourquoi ils n'ont pas commencé à utiliser ces vaccins ou à tester ces vaccins aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne. Mais c'est ici au Congo qu'ils veulent, ou en Afrique, qu'ils veulent commencer avec leurs vaccins, sans dire d'autres choses. Mais pensez-y, bien-aimés. Ce sont des politiques sataniques. Pourquoi? Détruire d'autres personnes pour l'intérêt des Occidentaux. Nous sommes toujours l'Afrique et à la merci des Occidentaux. Nous ne profitons de rien de ce qui nous appartient. Nous ne profitons de rien. Nous luttons chaque jour. Nous faisons chaque jour. Pensez-y sur les savants, les inventions du monde. Dis-moi, un inventeur africain fait quelque chose qui est loué dans le monde entier. Loin de là, bien-aimé, pensez-y. Il a parlé de la politique. Après, il a parlé du mensonge. Il dit, à cause de ces choses, le mensonge a attiré aussi cette pandémie dans le monde entier. Sa commentaire sur le mensonge, je me limite par là. Je suis chez moi, quelqu'un m'appelle. Tu es où? J'ai dit, je suis à Mbinza Pigeon. Je suis vers Rond-Point-Ngaba, quelqu'un m'appelle, je dis, je suis vers Lipen. Cette vie mensongère a aussi attiré cette pandémie dans le monde entier. Après, la fin, il dira, il a parlé ici, de religion. Maintenant, nous avons des religions, des sectes occultes qui opèrent sans se cacher. Autrefois, les occultistes, nous savons tous sans parler de cela. Mais aujourd'hui, l'occultisme a plus de l'ampleur. Les fausses religions ont plus de l'ampleur dans le monde entier à cause de ces choses-là. L'adoration des idoles, pour ne pas parler d'autres églises chrétiennes qui prétendent être chrétiens, qui adorent les chapelets, ainsi de suite, utilisant comme dit, nous faisons la représentation de quelque chose, alors que ces choses-là aussi, Jésus était contre cela. Voyez, cette vie, toutes ces choses-là, a attiré la pandémie dans le monde entier. Au moment où le Seigneur me parlait, alors j'ai vu encore un autre ange sorti du ciel. La voix du Seigneur dit, faites la paix sur la terre, guérissez les habitants de la terre. Et j'ai vu que cet ange, lorsqu'il est sorti du ciel, il a posé ses pieds sur l'océan Atlantique. Il détenait un encensoir. Au moment où il balançait son encensoir, je voyais des médicaments sortir de son encensoir. Et je dis, Seigneur, que cela signifie? Le Seigneur me dit que cet ange, c'est l'ange de la guérison. Je l'ai envoyé pour donner la guérison dans le monde entier. Au moment où la pandémie va frapper le monde, en même temps aussi, l'ange de la guérison sera là pour guérir d'autres personnes qui seront contaminées de cette pandémie. Et le Seigneur me dit, et je lui dis plutôt, je dis Seigneur, mais je ne comprends pas. Est-ce que les gens seront guéris par la prière, par des jeûnes, par les pasteurs? Il a dit, l'ange de la guérison, le médicament que tu vois, sont des médicaments qui seront transmis à l'intelligence des scientifiques. Je ne donnerai pas la guérison de cette pandémie aux pasteurs. Imaginez, bien-aimés, depuis que ce fléau a commencé, un pasteur pouvait se lever dans le monde. Ils sont nombreux, les pasteurs les plus connus, les plus suivis dans le monde entier, qui font des miracles, qui font des prodiges. Mais regarde maintenant, tout le monde sont humiliés.
les églises, les sciences occultes, même les églises prétendent garder la vérité de Dieu, sont humiliés. Les sciences occultes sont humiliées. Les politiciens sont humiliés. Tous les domaines de la vie sont humiliés. Pourquoi? Jésus me dit, à cause du péché, l'ange de la guérison donnera pas la guérison chez les pasteurs, dans les églises, chez les occultistes. La guérison de cette pandémie viendra au moyen de l'intelligence. Je donnerai aux scientifiques, aux sages, aux intelligents, la sagesse de faire des médicaments qui sera appropriés pour guérir les gens dans cette pandémie ou dans cette maladie qui frappe le monde. Il me dit, si je n'ai pas donné la guérison dans mon propre église, il a insisté, dans mon propre église et dans des églises prétendant être des moi, c'est à cause de ces faux enseignements, à cause de la tolérance du mal que vous avez accepté dans vos églises. C'est la raison que je ne donnerai jamais la guérison de cette pandémie venant de l'église. Maintenant, tous les pasteurs des miracles, les pasteurs des prodiges, les pasteurs de la prophétie, les archibishops, les archevêques, les archépapes, les archers, tous ces gens-là qui ont des diplômes, des doctorats en théologie, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Nous avons suivi tant de prières, passées sur YouTube, nous avons entendu les gens parler, amenez les malades chez moi, je vais les guérir. Mais nous avons besoin d'un prophète comme Élie. C'est l'évangile, je mets fin à cette pandémie. Et le Seigneur me dit que cela n'arrivera jamais. La guérison de cette pandémie vient de l'Éternel, mais il donne la sagesse aux hommes du monde. C'est pourquoi je conseillerais à ceux qui seront atteints de cette pandémie, rendez-vous à l'hôpital et respectez le modèle des hygiènes que l'État nous a donné ou nous a expliqué. Ces méthodes préventives pourront vous aider aussi à vous protéger contre cette pandémie. Mais sachez-le bien, je l'ai dit aujourd'hui, que la guérison de cette pandémie viendra qu'au moyen de la science. Pour les chrétiens, nous devons toujours prier. Prier pour toi, prier pour ta famille. Lorsque les démons vont posséder le membre de ta famille, toi prie pour ça. Et prie encore pour que ces démons ne puissent pas posséder ta vie, posséder ta famille. Nous savons tous que l'ange de la mort est entré en Égypte pour tuer tout le monde. Mais le sang qui était sur les linteaux a permis que l'ange de la mort passe par-dessus. Et le sang là, c'est le sang de Jésus-Christ qui peut simplement nous protéger. Demandez la protection de Dieu pour vous, pour le membre de votre famille. Mais sachez-le bien que la guérison de cette pandémie viendra au moyen de la science. Alors j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, mais quel sera le signe de la fin de cette pandémie? Ou quand sera la fin de cette pandémie? Bien-aimés, sans vous choquer, cette pandémie ne fera jamais 1 mois, ni 2 mois. Ça prendra du temps. Et il m'a dit ceci, lorsque tous les pays du monde seront frappés par cette pandémie, à ce moment-là sera aussi la guérison. Mais quand seulement la maladie va arriver dans tous les pays du monde, c'est alors sera la fin de cette pandémie. S'il y a encore des pays qui sont exemptés de cette pandémie, sachez-le bien que la pandémie, la maladie, sera toujours sur la terre. Mais quand vous verrez que tous les pays du monde, tous les 200 quelques pays du monde qui seront atteints de cette pandémie, sachez-le bien que la fin a commencé. Amen. 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 Voilà ce que le Seigneur m'a parlé, c'est la fin de cette pandémie. Acclamons le Seigneur.